Si tu rêves d'être capable de vendre sans avoir à faire d'appel découverte, cet épisode est pour toi parce qu'on va parler de comment faire pour vendre sans appel découverte. Et pour répondre à cette question, c'est d'abord essentiel de vraiment avoir en tête c'est quoi le rôle des appels découvertes, parce que on peut pas remplacer une stratégie de vente sans vraiment comprendre quelle est la mécanique derrière qui se met en place pour remplacer cette mécanique par une autre. Donc il y a 4 éléments majeurs, quatre choses qui sont couvertes par les appels découvertes. La première, c'est à quoi servent les appels découvertes? Donc, à identifier une problématique, puisqu'on va avoir cette conversation avec nos clients et l'idée, c'est de lui faire parler de lui, de ce que cette personne désire, de ce avec quoi elle a des difficultés, où est-ce que elle se trouve bloquée, etc. Donc, vraiment identifier, nous, les problématiques. Pourquoi? Parce que dans une deuxième partie de l'appel, ce qu'on veut faire, c'est montrer comment est-ce que notre accompagnement, notre offre, permet d'obtenir les résultats que la personne souhaite. C'est ça la deuxième partie de l'appel. En fait, on le fait parler pour comprendre, ok, voici ce qu'elle veut, voici ce avec quoi elle a la difficulté, et ça nous donne des éléments pour lui montrer le chemin des possibles qu'elle va parcourir à nos côtés lors de notre accompagnement. On va pouvoir rebondir en fait sur ce qu'elle a dit en disant, bah voilà, je sais que tu as des difficultés avec ça, bah justement dans mon accompagnement, on travaille sur ci, ça, je vais te donner ci, ça va te permettre de pouvoir avancer, etc. Bon, je caricature un peu, mais c'est l'idée. Le troisième élément, c'est évidemment le rôle des appels découvertes, c'est de répondre à ces questions. On lui donne l'espace pour qu'elle puisse poser toutes les questions qu'elle se pose au sujet de comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce que ça va se passer, est-ce que dans telle situation ça adapté pour elle, etc., etc., pour enfin en arriver à lever les objections à l'achat. Parce qu'à un moment donné de cette conversation, on va annoncer notre prix et quand on démarre, etc., et potentiellement, c'est le moment qui va générer une friction, où elle va dire oui, ça a l'air super, mais et donc là, notre rôle, c'est de lever ces objections à l'achat, de lui expliquer que même si X, Y, Z, on est quand même en capacité de l'aider. Ok, donc il y a 4 parties qui sont couvertes par les appels découvertes. Identifier les problématiques, montrer comment notre accompagnement peut l'aider, répondre à ses questions et lever les objections. Ok, donc maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour se dispenser de ces appels découvertes? Comment on fait pour ne plus avoir ce contact de une personne à une personne, de one-on-one, littéralement, et avoir en fait ces conversations de nous vers un nombre infini de personnes. Donc, littéralement, vers notre communauté. Sortir de cette conversation privée, en fait, et en faire une conversation qui est publique. Bon, on va pas chercher à midi à 14h, la réponse, elle est très simple. Le moyen de parvenir à ça, puisque aujourd'hui, notre outil de communication, je suis en train de donner la réponse, notre outil pour communiquer à une masse, à une foule, à notre communauté, c'est quoi? C'est notre contenu. C'est notre communication. Donc, en fait, ce que l'on veut faire, c'est vraiment être hyper intentionnel et stratégique dans le contenu que l'on produit pour jouer ce rôle de parler des problématiques, de montrer le chemin des possibles, de répondre aux questions et de lever les objections à l'achat. En fait, le rôle de notre contenu, c'est de couvrir tous ces aspects-là pour que l'appel découverte devient superficiel, devient superflu plutôt, qu'on puisse s'en dispenser. Et c'est la raison pour laquelle, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ce réel passer. Je vous disais, il y a 2 jours, je crois que je l'ai posté, que donner de la valeur, c'est pas ce qui fait vendre, c'est mettre son offre en valeur. Donc, ce qui veut dire que dans le contenu que vous allez créer, en fait, vous allez réfléchir par rapport à votre offre, comment est-ce que j'aborde les problématiques qui sont donc résolues dans mon offre? Comment est-ce que je mets mon offre en valeur de sorte à ce que la personne puisse voir
que au sein de mon accompagnement, voici comment est-ce que je vais l'aider à cheminer pour résoudre ces problématiques. Je vais utiliser mon contenu pour mettre en valeur mon offre et à l'intérieur, je vais répondre à toutes les questions que les personnes se posent. Des classiques du type c'est quand les appels, comment ça va se passer, est-ce que c'est possible d'avoir du contact en privé, enfin des trucs pratico-pratiques, évidemment que ça c'est facile de les aborder, mais il y a aussi des questions qui sont vraiment plus liées à votre thématique qui est abordée dans votre accompagnement que vous voulez vous assurer de couvrir. Je vous donne un exemple simple pour que pour que ça fasse du sens. Ça m'est arrivé de poster sur le fait que au sein des challengeuses, par exemple, vous allez avoir un calendrier de 30 jours pour préparer votre challenge. C'est une question que mon client pourrait se poser. Est-ce que tu nous aides, tu nous dis exactement quoi faire chaque jour? Et quand je veux parler de mon offre, pour mettre mon offre en valeur, je vais créer une publication, un email ou peu importe, pour dire, vous allez avoir ce calendrier de 30 jours qui va vous guider littéralement une journée après l'autre pour savoir de quoi est-ce qu'on va parler. Voilà un exemple. Donc, le contenu, votre contenu, joue un rôle majeur. J'ai fait un condensé des deux. Votre contenu joue un rôle majeur. C'est votre contenu qui vous permet de vous dispenser des appels découvertes. Et si vous êtes intéressé par cette question-là, en l'occurrence, sachez que j'organise le lundi 22 juillet une semaine de challenge sur la thématique de Objectif 10K Zero Coaching One-on-One. Et on a une journée complète qui est consacrée à comment est-ce qu'on fait pour vendre sans forcer. Et donc, vendre sans appel découverte. Donc, si t'as pas déjà pris ton ticket, pour prendre ton ticket, si tu me regardes sur Instagram, tout ce que tu as à faire, c'est à commenter 10K, et tu recevras le lien pour t'inscrire. Si t'as pas déjà pris ton ticket, tu veux prendre ton ticket. Tu veux prendre ton ticket parce que pendant cette journée-là de comment on fait pour vendre sans forcer, soit dit en passant, peut-être j'aurais dû commencer par là, mais le challenge Objectif 10K Zero Coaching One-on-One, l'objectif c'est quoi? C'est de vous présenter les 3 étapes simples à suivre pour coacher plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Ok? Donc, on va avoir plusieurs thématiques. L'une d'elles étant comment vendre sans forcer. Et ce que tu vas apprendre durant cette journée-là, ça va être, finalement, c'est quoi les archétypes de mauvais vendeurs dans lesquels on tombe sans se rendre compte. Je vais te présenter la méthode SIC pour donner envie d'acheter ton offre à tout prix et sans plus attendre. Et sans plus appel découverte, bien évidemment. Et je vais donner 3 exemples de messaging pour vraiment placer ton offre au-dessus de celle de tes concurrents. Ok? Donc ça, c'est dit, je referme la parenthèse. Donc, maintenant que on a expliqué à quoi servent les appels découvertes, que le contenu, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir remplacer ces appels, de quoi est-ce qu'on a besoin concrètement pour créer ce contenu? Pour s'assurer que ce contenu, effectivement, joue bien son rôle de remplacer les appels découvertes. Bon. On a besoin de 3 choses. La première, c'est de connaître les différentes situations clients. Parce que c'est sûr que l'avantage de cet appel de vous à le client, puisqu'on prend le temps de parler avec la personne, on nécessairement découvre, apprend, c'est quoi sa situation de vie personnelle, professionnelle, dépendamment de votre expertise. Donc, puisque vous n'avez plus cet espace de conversation privée, vous voulez vous assurer d'avoir en tête, en fait, quels sont les différents types de situations dans lesquelles mon client peut se retrouver pour que je sois en mesure de justement aborder les problématiques spécifiques à chacun de ces profils. Donc ça, c'est la première chose. Vous voulez connaître les différentes situations de clients. La deuxième, c'est que vous voulez être capable de savoir mettre en valeur votre offre. Il va falloir être capable de parler de votre offre et pas juste en mode voilà, de mon accompagnement, je t'aide à faire X, Y, Z, inscris-toi maintenant. Non, vous voulez être en mesure d'aller beaucoup plus dans le détail
et de couvrir tous les aspects de voici comment je t'aide dans situation X, voici comment je t'aide dans situation Y, voici comment je t'aide même si tu te trouves dans la situation Z. Et voici comment tel outil va t'aider, voici comment telle ressource va t'aider, voici comment telle fonctionnalité de mon programme va t'aider. Voici la réponse à la telle question que tu peux te poser sur mon accompagnement, etc., etc. Et donc, le dernier élément dont tu as besoin pour créer ce contenu qui va convertir sans que tu aies besoin de faire d'appel découverte, eh bien, c'est de lever les objections à l'achat. Hein? Les fameux oui mais, hein? Oui mais j'ai pas le budget, c'est pas le bon moment, je sais pas si c'est adapté pour moi, est-ce que je vais être capable de faire ci si je me retrouve dans situation ça, etc., etc. Et pour le coup, au sein du mastermind des impératrices, je t'apprends à créer du contenu qui vend, du contenu qui met en valeur ton offre pour vendre. Et comment est-ce que je t'enseigne ça au sein de Mastermind des Impératrices? Si tu te demandes d'ailleurs c'est quoi le Mastermind des Impératrices, que tu n'as jamais entendu parler du Mastermind des Impératrices, c'est mon programme pour t'apprendre à faire les 5 chiffres par mois avec un seul appel de coaching de groupe par semaine à ton agenda. Donc, il y a 3 piliers que je vous enseigne qui vous permettent donc de remplacer vos appels découvertes, d'utiliser votre contenu pour vendre à un collectif plutôt que de vendre d'une personne à l'autre. Parce que soit dit en passant, hein, et ça c'est vraiment le souci des impératrices, votre temps est limité. À un moment donné, vous pouvez prendre des appels découvertes les uns après les autres, après les autres, après les autres, mais il y a 24 heures dans une journée. Donc forcément, à un moment donné, vous allez être obligé de refuser des appels découvertes, d'une part, mais en plus de ça, ce temps que vous passez en conversation individuelle empiète sur d'autres tâches dans votre entreprise. D'autres tâches qui vous permettent de générer des revenus dans votre entreprise, comme notamment créer du contenu qui va convertir sans que vous ayez besoin de faire des appels découvertes, mais aussi comme faire grandir votre communauté, gagner en visibilité, réfléchir à comment améliorer votre discours de vente, mettre en place de nouvelles stratégies, ou des choses peut-être pratico-pratiques. Avoir du temps pour lancer l'embauche d'une assistante virtuelle qui vous permettrait de justement vous libérer de toutes les tâches techniques, pratico-pratiques que vous êtes en train de faire où vous n'apportez pas de valeur ajoutée ou quelqu'un d'autre peut le faire. Donc bref, tout ça c'est des freins à la croissance de votre entreprise. Hein. Donc ce temps-là, ça va vous libérer. Le fait de pouvoir apprendre à vendre autrement va vous libérer et vous permettre d'avancer sur d'autres aspects de votre business. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est vraiment le cœur des valeurs des impératrices? C'est parce que si on veut faire les 5 chiffres en un seul appel de groupe par semaine dans son agenda, c'est pourquoi? C'est pour avoir du temps. Hein. Et ce temps, après, chacun le décline à sa sauce de qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps. Est-ce qu'on veut travailler sur d'autres projets ou tout simplement est-ce qu'on veut vivre sa vie? Hein. Et pour moi, vous savez, la valeur de vie premium, c'est ce qui m'anime, c'est que j'ai un business pour vivre ma meilleure vie, pour vivre ma vie premium, une vie où j'ai du temps ou de l'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Ok? Donc ça participe à la mise en place de cette vie premium. Donc, je reprends mes moutons. Parce que je suis en train de partir. Ah oui, voilà, je me disais, j'ai oublié des choses. Ok. Donc, au sein des impératrices, je t'apprends à créer ce contenu. Comment est-ce que, concrètement, je t'enseigne comment créer ce contenu qui convertit. Il y a 3 gros aspects. Donc, le premier pilier, c'est les challenges. Vous savez, les challenges, c'est mon dada, je suis la reine des challenges, c'est mon truc depuis des années et des années. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que les challenges, hein, pour toutes les personnes qui, justement, sont donc, ok, le premier élément que tu as mentionné, Anne-Lise, quand même, pour les appels découverts, c'est identifier les problématiques de mes clients. Si j'ai pas d'appel découverte, comment est-ce que je fais pour savoir quelles sont les problématiques de mes clients? Bon. Si tu n'as pas d'appel découverte, comment est-ce que tu fais? Tu fais des challenges. Parce que avec une semaine d'échange en direct avec ta communauté,
je te garantis que tu vas apprendre à les connaître, tes clients. Et je vais t'enseigner comment créer ces conversations. Parce que je sais que certaines d'entre vous font déjà des lives, postent sur les réseaux, etc. Mais il y a peu d'engagement, il y a peu de réaction. Donc, sur le principe, ok, c'est bien beau de se dire, bah ouais, je vais faire un challenge, comme ça je vais créer des conversations avec mes clients. Mais bon, faut-il encore que les gens réagissent? C'est parce qu'il y a une manière de mener ces conversations. Il y a une manière de créer de l'engagement. Et je vous l'enseigne au sein des impératrices. Je vous apprends à faire ces challenges et je vous apprends à créer ces espaces de dialogue qui ont pour avantage, encore une fois, soit dit en passant, on sort de la conversation one-on-one vers la conversation one-to-many, comme on dit en anglais, donc de vous à un groupe, à un nombre infini. Ça a pour avantage que tout le monde entende ce que vous avez à dire, parce que soit dit en passant, ce que vous dites à une personne en appel découverte, il y a de fortes choses qu'il y en ait 15 autres qui aient besoin de l'entendre, mais qui ne l'entendent pas parce que ça se voit pas dans votre contenu. Parce que ça reste derrière des portes closes. Donc, le fait de faire des challenges va vous permettre donc d'ouvrir les portes, mais de toujours avoir cet espace pour identifier les problématiques de vos clients. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que je vous apprends comment on fait pour lever les objections dans son contenu. Parce qu'en réalité, vous voulez pas attendre d'avoir présenté votre offre pour lever les objections à l'achat. Vous voulez préparer les gens à acheter avant même de présenter votre offre. Donc, ça veut dire que vous devez déjà avoir une idée de quelles sont les objections potentielles à l'achat, d'où l'importance de connaître son client. Bon, il y a des objections à l'achat classiques que j'ai mentionnées, le budget, le temps, le timing, etc. Donc, ça, vous pouvez toujours anticiper. Il y a des choses qui sont propres à votre programme, au profil de vos clients. Donc, ces deux aspects-là, vous allez les couvrir dans votre contenu et je vous explique exactement, de quoi vous voulez parler et où est-ce que vous allez chercher les idées, en fait, pour savoir de quoi parler. Ce qui m'amène au point suivant, et soit dit en passant, je veux absolument vous dire que pour chacun des éléments que j'ai mentionnés, vous avez un module spécifique. Je vous apprends comment vendre avec les objections. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre depuis le début. Et c'est seulement depuis l'année dernière qu'il y a eu un déclic dans ma tête et que j'ai compris comment faire. Et je vous assure que ça fait la différence de vos ventes. Vous voulez savoir comment vendre avec les objections. Vous voulez savoir comment transformer ces conversations que vous avez eues en individuel ou les questions qu'on vous envoie en DM. Comment est-ce que vous transformez ça en contenu que vous allez diffuser à tout le monde? Pour que tout le monde entende le message, pour que tout le monde ait cette pensée erronée qui soit déconstruite dès le début. Vous voulez utiliser toutes les potentielles et existantes objections à l'achat pour vendre. J'ai toute une méthodologie de la suite. Vous savez, ça est en passant pour la petite blague, la méthode EPOP TQ. Je trouve que c'est mémorable ce nom, ça sonne, voilà. Bref, en fait, je vais vous apprendre plusieurs éléments. Je vous apprends comment, donc, dans le contenu, je vous l'ai bien expliqué, comment désamorcer les objections à l'achat dans vos contenus, comment utiliser les objections à l'achat que vous recevez pour créer du contenu. Mais vous voulez aussi être capable, bien évidemment, de avoir ces conversations en DM. Parce que le fait est que même si vous créez du contenu, ce qui est génial, c'est que la majorité des gens, le fait d'avoir les réponses dans vos posts, vos réels, vos vidéos, vos podcasts, etc., vos emails, bref, peu importe, ils ont déjà les éléments dont ils ont besoin pour prendre leur décision. Néanmoins, il y a toujours une partie des gens, une minorité, un petit pourcentage en fait, qui va quand même venir vous solliciter en DM. C'est normal. Et c'est là tout l'avantage, soit dit en passant, d'être capable d'utiliser ces questions-là pour créer encore plus de contenu. Mais le fait est que vous allez être confronté à avoir cette conversation avec les gens, en DM, avec certaines personnes. Et celles qui sont mal à l'aise avec ça. Parce que je sais qu'il n'y a rien de plus déstabilisant d'être en DM avec quelqu'un qui est super intéressé par notre offre, mais qui va nous dire
ah, je sais pas si c'est bon le moment, c'est trop cher, peut-être la prochaine fois, c'est quand ta prochaine cohorte, comme ça je vais économiser pour être prête à ce moment-là, etc. Bref, tout ça, hein. Je sais que c'est déstabilisant et on a tendance à dire ah oui, je comprends, ok, parce qu'on veut pas être insistante. Sauf que si si la personne fait la démarche de venir vous en parler en DM, c'est en réalité, elle veut que vous lui donnez un petit coup de pouce pour l'aider à prendre sa décision. Hein. Parce que si elle se sent pas prête tout de suite là maintenant, c'est qu'il manque un petit quelque chose. Et devez être incapable d'identifier c'est quoi ce petit quelque chose. Donc je vais vous apprendre comment lever les objections en DM. Quelle que soit l'objection. Les objections pratico-pratiques, hein, qu'on a mentionné, le budget, le temps, l'énergie, compagnie. Mais aussi les objections de règle générale qui sont vraiment spécifiques, propres à la situation de votre client. Il y a de fortes chances que si vous avez vraiment l'habitude de faire des appels découvertes, lever les objections en DM, ça devrait pas être compliqué pour vous parce que c'est la même chose, sauf que c'est un médium différent. À la place d'être sur Zoom face à face, vous êtes sur Instagram avec des notes vocales. Voilà. Donc normalement, pour vous, l'exercice ne change pas. Mais pour celles qui veulent vendre sans appel découverte parce qu'elles n'aiment pas les appels découvertes, parce que ça les met mal à l'aise, parce que ça leur prend trop de temps, parce qu'elles détestent ça, vous voulez être capable de vendre en DM. Aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur Instagram, les DM, c'est là que les choses se passent. C'est pas pour rien, encore une fois, que vous avez vu passer ou pas la dernière communication de Adam Mosseri, le PDG de Instagram, là. Hein, qui disait que en fait aujourd'hui si vous voulez que vos réels soient vus, en fait il faut que le contenu soit partagé. C'est le nombre de partages en fait qui envoie le signal à l'algorithme que c'est du bon contenu et que donc ça doit être poussé à plus de personnes. Mais le partage, ça veut dire que ça arrive où? Ça arrive dans les DM, parce que c'est là que les conversations se passent. C'est là que les gens sont. En fait, les utilisateurs, ils sont dans les DM. Donc, si les gens sont dans les DM, ça veut dire que vous aussi, vous voulez être dans les DM pour votre business. Que vous voulez être dans les DM des gens. Donc, vous voulez avoir ces conversations et surtout, vous voulez être capable de vendre au travers de ces conversations. Et ça, je vous l'enseigne au sein des impératrices. Donc, pour amener nos moutons, pour vendre sans appel découverte, c'est essentiel que vous compreniez vraiment les mécaniques qu'il y a derrière les appels découvertes pour les remplacer. Et votre contenu joue un rôle déterminant. Votre contenu doit permettre de parler aux problématiques, montrer comment est-ce que vous aidez les gens à résoudre ces problématiques-là, comment votre offre spécifiquement permet d'avancer sur X, Y, tel sujet propre à la problématique. Vous les répondez aux questions et vous levez les objections à l'achat. Le fait d'adresser tout ça dans mon contenu va vous permettre de sortir de ces conversations individuelles pour créer des conversations collectives qui s'adressent à tout le monde, qui vous permet de toucher toute la salle. Ok? Et au sein des impératrices, je t'apprends à faire ça. Voilà. Donc, si tu veux apprendre comment vendre sans forcer, parce que soit dit en passant, je trouve qu'il n'y a rien de plus simple que de créer du contenu pour vendre. Et quand j'ai rien de plus simple, c'est que vous pouvez créer du contenu en attendant le prochain bus, dans vos lits, en train de regarder une série télé, partout. Hein. C'est l'avantage. Alors que quand vous êtes en appel découverte, il faut vous poser derrière votre écran d'ordinateur, hein, vous mettre sur Zoom, environnement calme, bon son, machin et tout, voilà. Il faut être habillé, un peu coiffé, un peu maquillé, là. Alors que créer votre contenu, c'est facile, ça vous demande rien de tout ça. Il y a beaucoup moins d'efforts à fournir, ok? Donc, vendre sans forcer, ça fait partie des thématiques que je vais aborder durant le challenge Objectif 10K, Zero Coaching One-on-One. Celles qui veulent en fait arrêter les appels découvertes, notamment parce que ça leur prend trop de temps. Donc, allons jusqu'au bout. Remplaçons vos coachings individuels par du coaching de groupe. Apprenons à vendre sans ces appels. On va en parler durant le challenge Objectif 10K, Zero Coaching One-on-One. Je vais te présenter les 3 étapes pour coacher encore plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Et l'une de ces étapes étant de vendre sans forcer.
Les inscriptions sont ouvertes et tu veux t'inscrire maintenant, pourquoi? Déjà parce que le ticket est à 29 € prix Rikiki. Celles qui me regardent sur Instagram, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire 10K pour recevoir le lien. Sinon, je mettrai le lien dans la description. Mais en plus de ça, plus tôt tu t'inscris au challenge et plus de temps tu as pour accéder à un bonus pré-challenge. Oui, il y a un bonus pré-challenge. En fait, j'ai mis à votre disposition 4 vidéos que vous pouvez regarder en attendant le démarrage du challenge pour comme vous mettre un peu dans le bain, qui parlent de mon cas thématique. Donc la première, c'est je vous partage les coulisses pour packager son expertise en un programme signature à prix premium. On va voir ensemble 5K, comment faire 5K en étant soi, comment bâtir un empire aux multiples 6 chiffres grâce à sa personnalité. On va parler du coaching individuel au coaching de groupe, comment est-ce qu'on fait le grand saut. Et il y a une dernière vidéo sur comment reprendre le contrôle, penser telle une CEO et se bâtir un véritable empire en ligne. Ces vidéos sont disponibles uniquement jusqu'au coup d'envoi du challenge. Donc, plus tôt tu t'inscris au challenge et plus tu as de temps pour regarder ces 4 vidéos qui sont vraiment juste des pépites. Des pépites. Si ton ambition, c'est vraiment d'être capable de maximiser ton temps dans ton business pour vivre ta vie, tu veux regarder ces vidéos, tu veux t'inscrire au challenge. Donc, prends ton ticket dès maintenant. Si tu me regardes en replay et que tu as la moindre question, que ce soit au sujet du challenge DK ou des impératrices ou de quoi que ce soit, envoie-moi un DM, justement. I am Anne-Lise Harris sur Instagram, c'est mon handle, donc mon compte. Et ça me fera plaisir de te répondre. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Salut, salut!